vous avoue qu'aujourd'hui, l'endroit pour les prochaines vidéos n'est pas folle. Franchement, le plan, voilà, on y repassera. Mais le problème étant que actuellement derrière moi, sur mon lit et un peu partout dans ma chambre, se trouvent des sacs de déménagement et mes valises en fait. Je ne rentre pas en France, hein, pas encore, c'est juste je change de share house pour tout simplement me rapprocher de mon école et de mon travail. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, petite vidéo sur qu'est-ce qui s'est passé pendant tous ces mois d'absence. Puisque j'ai fait plusieurs mangas et je pense qu'il est temps que je vous les présente. Donc je vais faire plusieurs vidéos puisqu'il y a plusieurs mangas à vous présenter. Et tout simplement, voilà, let's go. Il faut que j'enlève YouTube musique là. Les mangas sont disponibles dès la sortie de la vidéo, hein, vous inquiétez pas, vous avez même les autres qui sortiront après, qui sont déjà disponibles. Actuellement, je les publie sur Days Neo. C'est, je vous mettrai un truc ici avec l'image. C'est une appli tout simplement pour publier les mangas. Mais c'est une appli japonaise, donc les mangas sont en japonais. Donc voilà. Après, il y a des mangas sans texte, comme l'innocence brisée, etc. Du coup, il n'y a pas de texte. Mais sinon, le reste des mangas est en japonais. Et il y en a un en français. Je crois que c'est Passerie Academia qui est en français, qui est écrit en français parce que c'est la version storyboard qui a été publiée. Je ne l'ai pas terminé et je vous avoue que je le terminerai pas celui-là. Parce que je laisse juste la version storyboard. Tout simplement, c'était un test. Et après, sinon, si vous n'avez pas envie d'aller sur Days Neo, je publie aussi sur Manga Draft. Mais sur Manga Draft, actuellement, les publications sont tous les dimanches. Donc je ne sais pas au moment où la vidéo sortira, je ne sais pas si les mangas seront sortis ou pas sur Manga Draft. Ça dépend à quel mois ça vient. Voilà. Pour faire les mangas, enfin pour faire le storyboard des mangas, j'utilise un petit carnet comme ça. C'est de la marque Graphbook. J'aime bien ces carnets parce que peu importe la page, vous pouvez l'ouvrir en entier. Peu importe la page, vraiment c'est trop bien pour dessiner. Et du coup, je mets les storyboards dedans. Donc vous pouvez voir, tout ça, je vous mettrai aussi des images sur le côté, ce sera plus simple, des vidéos sur le côté. C'est ouvert comme ceci. Voilà, donc après, il y a tous mes storyboards du coup de plusieurs trucs. Et là, ça s'arrête sur les versions Kisho Tenketsu que je suis en train de faire pour Days Neo par semaine, puisque en ce moment mes affaires de dessin sont rangées. Du coup, pendant quelques semaines, je vais faire les Kisho Tenketsu sur ma tablette. Voilà. Parce que normalement, je dessine sur Tradi, mais là, ma tablette est. Enfin, mes feuilles sont rangées dans mes valises et aussi mes affaires, genre. Il me reste que ça, mais j'ai pas l'encre. L'encre est rangée, donc on fait avec. Du coup, pour cette première vidéo sur la présentation des mangas et des projets qui ont été faits, on va commencer tout simplement par le manga qui s'appelle Yomu. Ça parle d'une jeune pâtissière qui doit faire un examen d'entrée pour rentrer dans une école de pâtisserie. Et elle est en concurrence avec son frère jumeau qui, pour le coup, lui, est très méchant avec elle, ainsi que ses parents. Tout simplement, je ne vais pas faire d'histoire ou quoi, c'est la pure vérité. Donc je vous laisserai le lire, bien sûr, je ne vais pas trop vous donner d'histoire. Donc le manga fait 45 pages. C'est un manga qui a été présenté à l'éditeur du Jump qui s'occupe de moi, avec qui je lui présente les mangas. Donc c'est lui, j'ai été lui présenter ce manga-là. Il y a eu plusieurs versions, je vous avoue. Là, c'est la version finale de décembre, du coup, que j'ai donnée. Il y a une version qui est sortie en août, qui ne sortira pas, qui sortira jamais parce qu'elle est trop... voilà, l'histoire ne va pas, enfin il y a plein de trucs qui ne concordent pas. Et là, l'histoire du coup de décembre qui fait 45 pages est potentiellement... voilà, elle est potentiellement... après, il faut que je... En fait, il faut que je la retravaille. Il faut que j'améliore mon niveau de dessin. Mais en tout cas,
l'éditeur que j'ai vu m'a dit que je devais augmenter mon niveau de dessin pour pouvoir présenter cette œuvre-là à un concours. Puisque il a dit l'histoire est bien, l'histoire est intéressante, donc l'histoire voilà, mais du coup il m'a dit de m'améliorer en dessin. Donc ce que je fais. Là du coup je suis en train de m'améliorer, je dessine, je fais d'autres projets en attendant, mais des projets que je ne présente pas au Jump, hein, c'est des projets personnels et que je poste sur Mangadraft ou sur Days Neo pour montrer quand même d'autres projets manga, même si ils sont pas présentés au Jump. Ça c'est pas très grave. Donc pour un manga fait en un mois, je l'aime bien. Voilà. Nous arrivons sur une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un autre manga qui a été réalisé en février 2025. Et après, je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est tout simplement la suite de Yomu. Tout simplement. Donc je ne vais pas vous en dire plus. Je vous laisserai avec la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne journée à tous. Enfin, je sais pas si c'est le jour ou la nuit quand la vidéo sortira pour vous. Moi en tout cas elle sort le matin, mais pour vous du coup techniquement c'est en pleine nuit. Je ne sais pas. Bref, en tout cas je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. C'était Harry. Tchuss!